De nombreux hommes et femmes qui ont perdu leur emploi à la suite des réformes fiscales. Alors Manu, Ça va Donald? ça va, alhamdoulilah. Je te présente pas ma femme, tu la connais? Aïoula, Jean-Michel. Ça va Donald? Ça va mon cousin? Appelle-moi Brigitte, fais pas chauffer. Ah ouais, c'est vrai, je t'ai fait couper le chenal. Jean-Michel, il a disparu en delta plane. Mets-toi là, Donald, on va faire la photo. Aïe, là. pour demain, tu me mets à côté des X-Men. Mets-toi là, Donald. Je vais me faire remarquer encore. Encore de thé mort, Manu. But what I'm most excited about is an announcement that we're going to make, that we're making now, which is that the Florida Department of Health, in partnership with the governor, is going to be working to end all vaccine mandates in Florida law. All of them. All of them. All of them. Every last one of them. Every last one of them. Every last one of them is wrong and drips with disdain and slavery. Okay? Who am I as a government or anyone else, or who am I as a man standing here now to tell you what you should put in your body? Who am I to tell you what your child should put in your body? I don't have that right. Your body is a gift from God. What you put into your body, is because of your relationship with your body and your God. I don't have that right. Government does not have that right. They want you to believe they have that right. And unfortunately, they've been successful. They've been successful. Bill Gates is very interested in your water. While everyone's distracted with indictments and celebrity BS, Bill Gates, BlackRock, and Nestle just quietly teamed up. Yes, Nestle. Same company whose chairman literally said water isn't a human right. And now they're making moves to own it. This isn't speculation. It's already happening. Gates is buying up farmland that sits on major aquifers. BlackRock is pouring billions into water infrastructure. And Nestle? Still extracting millions of gallons while local communities run dry. They're not just buying land, they're buying access to rivers, lakes, groundwater. They're investing in the tech to monitor, track, and reroute where water flows and who gets it. This isn't about conservation. This is about control. Food already controls people, but water? Water controls everything. You can live without oil. You can survive without power. But water? You've got days. They already run agriculture, finance, and energy. Now they want to own survival itself, and no one's stopping them. This is a hostile takeover of the one thing we need to live. And by the time people wake up, it'll already be gone. Bah alors, l'Union Européenne, c'est contre eux que vous voulez faire la guerre. Kim Jong-il, Poutine, Kim Jong-un, pardon. Poutine est le président chinois. C'est eux que vous voulez combattre. C'est avec eux que vous voulez nous emmener en guerre. C'est avec eux que vous voulez faire du peuple français et européen de la chair à canon. Ah non merci. Non merci, ça va aller les amis, ça va aller. Regardez. Démonstration de force. Et c'est contre eux que vous voulez vous mesurer. Hey, redescendez. Remettez les pieds sur terre. Eux, c'est la puissance mondiale. Même les Américains, ils rivalisent pas. Hein. Il a dit, pas question d'arrêter la guerre. Donc un message à Perlimpinpin, Van der Leyen et toute la cage aux folles. Il est temps d'arrêter vos conneries. Pour l'instant, le point de retour n'est pas atteint. Il est encore temps. Parce que eux, ils blaguent pas. Hein. Hein? Vous blaguez, vous êtes des guignols. Tout le monde le sait. Le monde entier a les yeux rivés sur vous. Mais eux, ils parlent pas beaucoup, mais ils agissent. Donc ne comptez pas trop sur le peuple français pour aller servir l'armée européenne de Van der Leyen contre ces gens-là. Non merci, ça va aller. Allez-y, on vous regarde de loin. À bon entendeur. Parce que c'est notre projet.
Les amis, je viens de me taper encore 10 000 balles d'impôts, donc là je pense que ça suffit, là je pense que c'est vraiment le moment de se barrer de ce pays de mort en fait, cette immense mafia qui nous prend peut-être au moins 60% d'impôts sur ce qu'on gagne, donc voilà, j'ai une question à vous poser. Les Français qui sont partis à Dubaï, qui sont partis dans un autre pays, si vous êtes partis à Dubaï ou quoi que ce soit, expliquez-moi comment vous avez fait par étapes, n'hésitez pas à m'écrire en privé pour m'expliquer comment vous avez pu faire, parce que c'est vrai que là c'est n'importe quoi, en fait on se fait saigner dans tous les sens et on sait même pas où il va l'argent. Donc moi je suis triste, hein, honnêtement je suis triste parce que la France j'aime mon pays plus que tout au monde, mais là c'est pas possible de se taper Alors, en fait il y a que des virements en ce moment, c'est dingue. T'as l'URSSAF, l'impôt sur les sociétés, la compte de TVA, après il y a encore je sais pas 30% ou 40% de la TVA qui va tomber, mais c'est dingue, en fait on se fait tout le temps pomper, on n'est jamais libre, en fait on travaille vraiment pour l'État. On travaille même pas pour nous, on n'a même pas... Je veux bien moi payer des impôts, honnêtement, il n'y a pas de souci. Je veux bien cotiser pour la sécu, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais des montants pareils, mais c'est n'importe quoi en fait. Tu vas dire ça aux autres pays, tu crois même pas. Je sais pas à quel endroit on est taxé comme ça. On est le pays le plus taxé au monde. Donc je veux dire, moi, en fait, ça fait longtemps, mon comptable, ça fait souvent que tout le temps je l'ai au téléphone. Il me dit là, faut te barrer. Et moi j'ai pas les couilles de me barrer, je dis oui, ok, et tout, y a pas de souci, je vais y réfléchir. Et là au final, bam, moins 10 000 balles d'impôts, comme ça en fait. Meanwhile. Comme les hôpitaux à Alger. Ah, tu vas mourir, c'est des chenilles. Ils sont à 5 $ la chambre. On a été, on a vu. Vive la France, madame. Vive la France. Regarde, merci. Merci. Tu sais. S'il vous plaît, madame. Regarde Louis, c'est pas moi, c'est lui. C'est lui, moi je suis malade. C'est lui, hein. Arrête. Le docteur, il va venir, hein. Moi, j'appelle le docteur, il va venir. Arrête, c'est lui qui parle, c'est pas moi. Il y a les petits mots ici. Vous calmez un peu. Allez, hop, vous calmez. C'est pas moi, docteur. Docteur, c'est pas moi. Docteur, c'est lui, docteur, c'est lui. Madame, vous arrêtez de gueuler. Je vais vous taper. Vous arrêtez. Vous arrêtez. Je vais vous arrêter, madame. C'est lui, wallah, c'est lui. Bon, je ne veux pas entendre de bruit. C'est lui, wallah. Je ne veux pas entendre de bruit. Je vais vous casser la tête. Calme-toi. J'ai peur de personne. Bande de pédés que vous êtes. Donne-moi mon casquette, docteur. Arrête, toi aussi, oh. Bon, c'est bon. Vous arrêtez, je vais en niquer un. Je vous le promets. Je prends n'importe qui, je lui laisse la gueule. Parle avec lui. Arrêtez. Faites chier les Arabes. Pas moi, lui. Les femmes en particulier nous demandent de la mort de leur mari parce qu'elles sont amoureuses d'un autre homme et qu'elles... je leur dis, pourquoi la mort? J'ai dit divorcer, c'est tout. Le divorce est très facile en France, vous pouvez divorcer. Ah non, parce qu'il faut que je laisse mon appartement, ma voiture, je veux tout. Et il faut absolument qu'ils disparaissent. Alors j'ai dit, alors vous voulez la voiture, l'appartement, les enfants, l'amant et tout. J'ai dit, lui, il a droit à rien, il faut qu'il meure, quoi. Elle me dit, oui, c'est ça. Ah j'ai dit, écoutez, à ce moment-là, vous irez voir quelqu'un d'autre parce que moi, je ne fais pas ce genre de choses. Souvent, et chez les femmes, on peut dire qu'il y en a 70% qui vous demandent la mort du mari. De nombreux hommes et femmes qui ont perdu leur emploi à la suite des réformes sociales.